On dit que parmi toutes les belles choses, rien ne brille autant que l'amour. Seulement, le personnage principal ne croit pas à ses paroles. Selon lui, l'amour est le plus grand des péchés. Du moins, c'est ce qu'il pensait jusqu'à aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui, il est condamné à un châtiment éternel. Le jeune homme courait à toute vitesse, bien décidé à échapper à son poursuivant. Il allait si vite qu'il a fini par glisser et tomber, se cognant violemment la tête. Celui qui avait poursuivi le héros tout ce temps a réussi à le rattraper et à continuer ses agissements illégaux. Le héros ne pouvait plus supporter cela. Il s'est emparé d'un lustre et s'en est servi pour frapper le maniaque en légitime défense. Le jeune homme ne s'attendait pas à agir ainsi. Il a eu très peur d'avoir envoyé ce garçon dans l'au-delà. C'est pourquoi il s'est enfui à toute vitesse. Soudain, il s'est figé près du pont. Le héros s'est dit que ce type avait peut-être survécu et qu'il allait donc à nouveau le poursuivre. Et c'est là que la question se pose. Jusqu'à quand allait-il le suivre? Le héros en avait vraiment marre. Il décida de se reposer près du pont tout en réfléchissant à sa vie. Le jeune homme était tellement épuisé qu'il ne pouvait plus retenir ses larmes. Le brun voulait changer le monde qui l'entourait pour ne plus souffrir, mais il était freiné par l'idée que tout cela était trop injuste. Soudain, il entendit le bruit des roues d'une moto qui s'arrêta, et il se retourna aussitôt. Un motard s'arrêta près de lui et lui demanda ce qu'il faisait là. Le jeune homme, quant à lui, ne s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un lui adresse la parole. Le motard retira son casque et lui fit aussitôt remarquer qu'il était assez dangereux de rester là où se trouvait le jeune homme aux cheveux châtains. Dès qu'il eut retiré son casque, on découvrit ses épais cheveux d'un blanc immaculé. Le motard poussa un profond soupir et demanda au jeune homme aux cheveux châtains de descendre rapidement. À ce moment-là, le jeune homme aux cheveux châtains vacillait fortement, ce qui poussa le motard à insister encore davantage pour qu'il descende. Le brun se tourna vers l'inconnu et lui demanda qui il était. Comme il n'obtenait pas de réponse satisfaisante, il répéta sa question. Le jeune homme aux cheveux blancs observa son comportement en silence pendant un moment encore. Puis il leva la tête, examina attentivement le visage du brun, qui avait visiblement pris une sacrée raclée, à en juger par les blessures sur son visage, avant de demander à nouveau au jeune homme de descendre. Mais celui-ci refusa catégoriquement. Ce qui donna mal à la tête au jeune homme aux cheveux blancs. D'ordinaire, il ne s'immisçait pas dans la vie des autres. Mais là, il ne pouvait tout simplement pas rester à l'écart. L'inconnu demanda alors au brun de penser aux sentiments de ses parents, mais celui-ci répondit qu'il n'avait pas de famille, puis pria le jeune homme aux cheveux blancs de vaquer à ses occupations. La conversation a ensuite dérivé sur la nécessité d'apprécier sa vie, mais comme le jeune homme aux cheveux châtains ne l'apprécie pas, le jeune homme aux cheveux blancs lui a proposé de lui céder sa vie. Cela semblait très inhabituel, ce qui a éveillé la curiosité du jeune homme aux cheveux châtains. Cette proposition avait en réalité pour but de calmer quelque peu le protagoniste. Ensuite, le jeune homme aux cheveux blancs lui demande de raconter ce qui lui est arrivé, puis l'invite à nouveau à descendre pour discuter calmement. À la lumière de ce dialogue, le brun en conclut que cet inconnu est très étrange, mais qu'il ne semble pas dangereux. Le brun décide de descendre. Selon lui, cela ne devrait pas poser de problème. D'autant plus qu'il a du mal à réfléchir clairement en ce moment. Au même moment, l'inconnu lui tend la main pour l'aider. Mais de manière tout à fait inattendue, le jeune homme glissa et tomba. Le jeune homme aux cheveux blancs s'inquiéta encore davantage. À ce moment-là, chaque seconde comptait. Le héros prit peur, car ce qui venait de se passer pouvait signifier la fin de sa vie. Mais en même temps, il comprit qu'il ne s'était pas inquiété pour rien. Quant au jeune homme aux cheveux blancs, qui n'avait cessé de lui demander de redescendre, il sauta sans hésiter pour lui venir en aide. Le brun ferma presque les yeux, se résignant à ce qui allait peut-être se passer. Mais soudain, il aperçut des plumes d'un blanc immaculé qui le ramenèrent à la raison. Et lorsqu'il regarda devant lui, il aperçut des ailes d'un blanc immaculé dans le dos de cet inconnu, qui volait à toute vitesse vers le brun et lui tendait la main, désireux de le sauver. Quelques centimètres seulement séparèrent le héros de son salut. Et soudain, l'ange l'attrapa par le poignet et l'attira vers lui. Le brun était sauvé. C'est à ce moment précis que le brun prit conscience qu'il voulait encore vivre. Il pleurait et regardait son sauveur avec gratitude. Les larmes coulaient à flots sur ses joues. Il se blottit contre l'aile de l'ange. Le jeune homme tremblait de tout son corps et essayait de s'éloigner de Choc. L'ange comprenait parfaitement la situation. Il serra le jeune homme plus fort dans ses bras et s'envola. Pendant le vol, il se dit que les humains causaient toujours beaucoup de tracas. Dès que les deux jeunes hommes arrivèrent près du pont, le jeune homme aux cheveux blancs posa le héros sur ses pieds et lui demanda d'être plus prudent. Lorsque le brun se fut fermement remis debout, il repoussa aussitôt le jeune homme aux cheveux blancs et lui demanda sèchement qui il était donc. Le jeune homme aux cheveux blancs esquissa un sourire et demanda « Est-ce vraiment là le genre de mot qu'on dit à son sauveur ?»
Puis il ajouta que le brun avait simplement survécu et pris la grosse tête d'un seul coup. Le jeune homme rétorqua vivement que personne ne lui avait demandé de le sauver. L'ange sourit et demanda au jeune homme de ne pas se mentir à lui-même, car sa vie lui tenait à cœur, puisqu'il s'était accroché si fermement et tremblait de peur. Après cela, le jeune homme aux cheveux blancs demanda au brun, en signe de gratitude, d'exaucer l'un de ses vœux. D'abord, l'ange demanda au jeune homme s'il pouvait l'embrasser. Mais sans attendre de réponse, il passa à l'action avec détermination. Il embrassa le jeune homme aux cheveux châtains. Le jeune homme aux cheveux blancs voulut recommencer, mais le personnage principal lui donna une gifle violente et s'écria qu'il était devenu fou. Le brun, sans se laisser démonter, a alors souri et a dit qu'il avait la main lourde, ajoutant qu'il faisait de son mieux pour le sauver, alors que le brun, lui, le frappait. Le jeune homme aux cheveux blancs se montra un peu brusque. Il attrapa le brun par le menton et, d'un ton menaçant, lui demanda de le regarder dans les yeux. Le brun n'avait d'autre choix que de lever les yeux et de le regarder dans les yeux. À ce moment-là, des larmes lui montèrent aux yeux. Le jeune homme aux cheveux blancs continuait de le fixer d'un air exigeant. À ce moment-là, le cœur du brun battait à tout rompre. Il remarqua que le garçon aux cheveux blancs ne faisait plus rien, se contentant de le regarder avec étonnement. Lorsque l'ange lâcha le châtain, celui-ci tout sauta brusquement, car il se sentait plutôt mal. Il s'adressa alors au jeune homme pour lui demander pourquoi il l'avait sauvé, et pourquoi il s'apprêtait maintenant à lui faire du mal. À quoi tout cela servait-il donc ? Le jeune homme ajouta qu'il ne chercherait plus la petite bête, puisque l'inconnu l'avait sauvé, puis demanda s'il n'était pas temps pour le blond de partir. Le jeune homme aux cheveux blonds se retourna et, sans quitter le brun des yeux, déclara qu'il ferait comme celui-ci le souhaitait. Après ces mots, il s'est immédiatement approché de sa moto et a saisi son casque, mais au moment où il s'apprêtait à le mettre, le brun s'est approché et lui a demandé d'attendre un instant. En réalité, le brun voulait simplement remercier le jeune homme de l'avoir sauvé. Le jeune homme enfila son casque et enfourcha sa moto. Il esquissa un sourire en coin et demanda au brun « C'est seulement maintenant qu'il le remercie ?» Puis il met les gaz et s'en va, en lançant au passage qu'ils se reverront. Châtaigne trouva cela très étrange, mais quoi qu'il en soit, il n'avait absolument aucune envie de rentrer chez lui. Un coup de fil le fit sortir de ses pensées. C'est Cha-Shin qui appelait le jeune homme. Sans hésiter, le brun décroche et se met à arpenter les rues de la ville nocturne. Quelque temps plus tard, Ha-Jin rend visite à Shin-Yu, qui l'invite poliment à entrer. Ha-Jin s'excuse d'être arrivé si tard et explique qu'il souhaite simplement passer la nuit chez lui. Shin comprend parfaitement et répond qu'il n'y a rien de mal à cela, mais il s'enquiert ensuite de l'état du visage de son ami. Le visage de Ha-Jin était couvert de nombreuses blessures diverses, qui laissèrent supposer qu'il avait été roué de coups. En voyant tout cela, le blond comprit que les gars l'avaient très probablement tabassé et que c'était pour cette raison qu'il n'avait pas répondu au téléphone. Ha-Jin ne savait même pas que son ami l'avait appelé. Détournant le regard, il répondit qu'il s'était effectivement passé quelque chose. Les garçons firent le tour de la maison. À ce moment-là, Ha-Jin répondit qu'il préférait en parler un peu plus tard. Le blond le comprit parfaitement et lui dit qu'il n'était pas obligé de tout raconter dès le début. Puis Shin-Yu demanda à Ha-Jin s'il voulait prendre un bain chaud. Ces mots redonnèrent eux-mêmes du baume au cœur au châtain. Il était heureux de pouvoir prendre un bain chaud. Le blond lui a demandé d'attendre un peu car il voulait lui apporter des vêtements de rechange. Shin-Yu s'éloigna alors et le brun se retrouva seul avec ses pensées. En regardant autour de lui, il se dit que c'était la première fois qu'il venait chez Shin-Yu et qu'il n'avait absolument pas envie de se présenter dans cet état, qui plus est de manière aussi soudaine. Le jeune homme s'excuse mentalement auprès de son ami et continue à explorer l'appartement. Auparavant, il n'aurait jamais imaginé que Shin-Yu vivait dans un endroit aussi magnifique. Il parcourt les livres, mais entend soudain un bruit derrière lui. Quand il se retourne, il aperçoit son ami devant lui. Celui-ci s'excuse de l'avoir fait sursauter, mais Ha-Jin lui répond que tout va bien. Le blond lui tend alors des vêtements de rechange et lui demande de les prendre. Puis il lui indique la salle de bain et lui dit qu'il peut se laver tranquillement. Ha-Jin acquiesça d'un signe de tête, mais il était lui-même légèrement inquiet. Conscient qu'il devait remercier son ami pour tant de gentillesse, il se tourna vers le blond et le remercia de son aide. Shin était surpris. Il observait le brun en silence. Puis, il poussa le jeune homme vers la salle de bain en lui disant avec un sourire que s'il lui était reconnaissant, il n'avait qu'à l'inviter à déjeuner plus tard. Ce serait la meilleure récompense. Ha-Jin arriva jusqu'à la salle de bain et, après avoir fait couler un bain, il s'immergea dans l'eau chaude. Il put enfin se détendre complètement et mettre de côté toutes ses inquiétudes. Il était très fatigué ce jour-là et ce bain était un excellent moyen de se relaxer. Cependant, de mauvais souvenirs continuèrent de lui revenir à l'esprit. D'abord ce type qui l'avait poursuivi à toute vitesse, puis ce garçon aux cheveux blancs qui l'avait sauvé. Tout en réfléchissant à cela, le jeune homme aux cheveux châtains plongea dans l'eau, mais remonta rapidement à la surface.
Le jeune homme rougit fortement en repensant une nouvelle fois à cet inconnu aux cheveux blancs. Ajin, lui, est bien sûr reconnaissant de l'avoir sauvé, mais agir comme bon lui semble, ce n'était pas très correct. De plus, une question le ronge. Qui est donc vraiment ce garçon aux cheveux blancs et aux ailes? Il commence même à se demander s'il s'agit vraiment d'un être humain, car il avait l'air un peu farfelu, et en plus, il disait qu'il se reverrait, c'était vraiment étrange. Soudain, le brun jeta un coup d'œil à son poignet et y découvrit le symbole d'une aile blanche et d'une aile noire. En réalité, ce signe était apparu dès l'instant où le garçon aux cheveux blancs l'avait sauvé. Mais Ajin ne l'avait remarqué qu'à ce moment-là. Il le fixa longuement, sans comprendre d'où il venait. Il essaya ensuite de le frotter pour l'effacer, mais, malgré tous ses efforts, le symbole ne disparaissait pas. Le garçon entendit la voix de son ami, qui s'inquiétait pour lui, car 2 heures s'étaient déjà écoulées. Ajin s'opposa vivement à ce que le garçon quitte la pièce et lui dit qu'il sortait tout de suite. En prononçant ces mots, il se leva. Shinu avoua qu'il n'avait pas de chambre d'amis, qu'ils seraient donc un peu à l'étroit, mais qu'il faudrait s'en accommoder. Ajin était également ravi que son ami l'ait autorisé à dormir ici. De plus, c'était la première fois qu'il dormait dans un lit aussi grand, et ses remarques amusèrent beaucoup Shinu. Selon Ajin, Shinu devait sûrement avoir beaucoup de questions à lui poser. Le jeune homme s'agite légèrement et remercie le blond de ne pas lui poser de questions superflues. Shinu répond alors que tout va bien, puisque Ajin a dit qu'il lui raconterait tout plus tard, quand il serait prêt. Après ces mots, il demande au brun d'aller se coucher. À ce moment-là, les 2 garçons s'endorment profondément. Le lendemain matin, Shinu se réveille plus tôt et laisse Ajin seul dans la chambre. Ajin dormait profondément jusqu'à ce qu'il ressente une forte chaleur. Il avait l'impression que quelqu'un lui caressait la tête. Mais très vite, ses sensations ont radicalement changé. Ajin s'est réveillé en sursaut, comme s'il avait fait un cauchemar. Se couvrant le visage de la main, le jeune homme rougit vivement et tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Ajin prit conscience qu'il avait rêvé d'un homme dont il ne connaissait même pas le nom, mais qui s'était si fortement gravé dans sa mémoire. Le jeune homme se mit à se gifler les joues avec les paumes et à se remémorer les événements de la veille. Il lui semblait avoir rencontré ce garçon hier, à moins bien sûr qu'il ne soit devenu fou et qu'il ne se soit tout inventé cela. Il se figea sur place lorsqu'il comprit qu'il était bel et bien devenu fou, car il ne pouvait pas avoir autant apprécié cette rencontre. Le jeune homme reprit ses esprits lorsqu'il aperçut un mot près de lui. On l'avait laissé à côté de son lit pendant qu'il dormait. En lisant le contenu, le jeune homme comprit que le mot venait de Shinu. Il s'avéra que celui-ci était parti faire des courses et lui avait préparé le petit déjeuner sur la table. Ajin l'observait d'un air pensif, se demandant ce qu'on lui avait préparé pour le petit déjeuner. Le jeune homme se rendit dans la cuisine. Sur la table trônait un sandwich appétissant accompagné de lait. Ajin s'approcha de la table, ne voulant plus rester en dette envers Shinu. À son avis, Shinu était trop gentil avec lui, et tout cela avait trop traîné en longueur. C'est pourquoi il comptait partir dès que possible. Ajin sort de la maison de Shinu et se met à courir. En cette matinée ensoleillée, il traverse à nouveau ce même pont. Le garçon respire difficilement, mais il ne peut pas s'arrêter, car il doit s'enfuir au plus vite. À présent qu'il peut réfléchir lucidement, il ne comprend pas ce qui l'avait animé hier, alors qu'il se tenait sur ce pont. À présent, il s'est approché du bord du pont et a de nouveau regardé en bas. C'était tellement haut que le jeune homme s'est dit qu'hier, il avait tout simplement perdu la tête, au point de ne même pas avoir eu peur de cette hauteur. À ce moment-là, il s'est dit que sans cet homme étrange, tout aurait pu mal finir pour lui. Mais alors qu'il se disait cela en silence, il entendit soudain derrière lui une petite voix qui lui demandait s'il était bien cet homme-là. Ajin se retourna et fut stupéfait de voir devant lui un garçon aux cheveux blancs qui, pour couronner le tout, lui souriait joyeusement pour le saluer tout en mangeant un bonbon. Le brun ne comprenait pas comment une telle chose était possible. Mais le jeune homme aux cheveux blancs lui rappela qu'il avait dit tout récemment qu'il se reverrait. Le jeune homme aux cheveux blancs s'approcha et demanda au brun « Comment te sens-tu » car il t'a bel et bien sauvé la vie. Le brun regarda son interlocuteur d'un air pensif et lui demanda qui il était donc. Le jeune homme s'attendait à une réponse tout à fait différente, car il voulait qu'on le remercie. Il fronça donc les sourcils et jeta un regard agacé en direction du jeune homme. Il se disait qu'il fallait tout raconter à ce garçon, et tout en y réfléchissant, il jeta un coup d'œil au symbole qu'il portait au poignet. Puis il baissa les yeux et murmura qu'il était un ange, mais qu'à cause d'une histoire, il n'était pas à part entière. On pouvait dire qu'il n'était qu'un demi-ange. Ajin estimait que cela n'existait tout simplement pas, à moins qu'il ne s'agisse d'un ange déchu. Le jeune homme aux cheveux blancs mord dans un bonbon, puis regarde son interlocuteur et lui dit qu'il est plutôt intelligent. Ajin doutait encore de ses suppositions, mais le jeune homme s'efforça de dissiper ses doutes en lui disant qu'il avait tout à fait raison et qu'il était bel et bien un ange déchu. Le brun était tout simplement sous le choc.
Il fixait le jeune homme aux cheveux blonds, les yeux écarquillés, incapable de croire ce qu'il voyait. Ajin rougit violemment en se remémorant son rêve. En raison des événements récents, il lui était très difficile de détourner le regard des lèvres de l'ange. L'ange remarqua que le jeune homme fixait intensément son visage. Il esquissa un sourire et lui demanda pourquoi il méritait un tel honneur, avant de conclure que cela avait un rapport avec la veille. Ajin aurait voulu disparaître de honte. Il demanda brusquement ce qui s'était passé la veille, tout en redoutant intérieurement que les anges ne devinent quel rêve il avait fait. Le jeune homme aux cheveux blancs répondit qu'il s'agissait du baiser de la veille. Ces mots rassurèrent quelque peu le brun, car il pensait que cela concernait son rêve. Puis il prit conscience de ce qui s'était passé et se couvrit brusquement la bouche de la main. De plus, l'ange avait entendu le brun marmonner quelque chose à propos d'un rêve et en avait déduit que les événements de la veille lui avaient tellement plu qu'il en avait même rêvé. C'est alors que le garçon aux cheveux blancs s'approcha et dit qu'il pouvait tout à fait recommencer. Mais Ajin n'en avait pas vraiment envie. Ajin fut très surpris lorsqu'il remarqua que le jeune homme aux cheveux blancs riait de ses propres paroles. L'ange s'éloigna de Ajin. Celui-ci bâilla, s'étira les bras et déclara qu'il était très fatigué d'avoir sauvé quelqu'un la veille. Puis il s'est arrêté, perdu dans ses pensées, se disant que c'était déjà le printemps dehors et que le temps était magnifique partout. Les pensées de l'ange s'interrompirent. Il entendit une voix familière et reporta toute son attention sur le brun. Ajin avoua qu'il était effectivement fatigué, car son camarade de classe le harcelait depuis très longtemps. Tout avait commencé au lycée. Le fait est que Ajin n'avait pas de parents et qu'il aimait les hommes, ce qui avait déclenché ce harcèlement. Dès qu'il eut terminé ses études secondaires, le jeune homme s'était immédiatement engagé dans l'armée et avait tenté d'excuser les agissements de son camarade de classe en invoquant leur jeune âge. Tremblant, le jeune homme aux cheveux châtains a déclaré qu'il n'aurait jamais pu imaginer que cela puisse continuer à l'université. Le jeune homme a même changé de numéro. Mais son ancien camarade de classe a quand même réussi à le retrouver. Il a trouvé son adresse, puis a continué sans relâche à le harceler. La police ne l'a pas vraiment aidé. Au contraire, comme Ajin avait signalé l'affaire à la police, ce garçon est venu le chercher hier, car il était très en colère. Ajin s'est souvenu qu'hier, il avait frappé violemment son ancien camarade de classe à la tête et qu'il était peut-être mort. Pris de panique, le jeune homme décide alors que la meilleure solution serait d'appeler la police. C'est alors que l'ange déchu posa sa main sur son visage et lui demanda de se taire, car il avait parfaitement compris la situation. Mais Ajin était tellement bouleversé qu'il ne put retenir ses larmes, qui coulaient à flots sur ses joues. L'ange continuait de lui couvrir la bouche de la main. Le jeune homme aux cheveux blancs lui demanda s'il voulait qu'il s'occupe du stalker, si celui-ci était encore en vie, bien sûr. Ajin demanda au jeune homme aux cheveux blancs pourquoi il voulait faire cela, et celui-ci répondit qu'il était simplement un ange bienveillant qui souhaitait aider tout le monde. Mais il y avait une nuance. Son aide n'était absolument pas gratuite. Souriant, l'ange déchu désigna le brun et lui demanda en échange de lui céder son âme. Ajin se dit que ce type était un véritable fou, et à en juger par son comportement, on comprenait pourquoi il était devenu un ange déchu. L'ange déclara alors qu'il ne demandait pas toute son âme, mais juste un tout petit peu. Ajin lui demanda alors « Est-ce que je passe vraiment pour un naïf à cause de ce qui s'est passé hier ?» L'ange répondit que son opinion était tout à fait contraire, car ses pouvoirs n'avaient aucun effet sur le jeune homme aux cheveux châtains. Ajin demanda ce qui se passerait s'il refusait d'accepter ces conditions. L'ange posa alors sa main sur son bras, détourna le regard et se plongea dans ses pensées. Il sourit et déclara que quelque chose de similaire à ce qui s'était passé hier allait très probablement se produire. En entendant cela, Ajin serra fortement ses mains. Il se tordait les doigts de nervosité. Il ne voulait plus jamais ressentir cette peur. Mais Jae-won pourrait très bien faire irruption à nouveau chez lui, comme hier. Et cette fois-ci, il ne le laisserait pas tranquille. Ajin ne pouvait pas laisser cela se produire. Mais en même temps, il est rongé par le doute, car il ne peut pas faire confiance à cet ange déchu qu'il voit pour la première fois de sa vie et lui confier son âme. Cela lui semble très dangereux. Mais d'un autre côté, c'est sa dernière chance de se débarrasser de Woo Jae-won. Ajin souhaite sincèrement croire cet ange, même s'il peut paraître frivole, car après tout, c'est cet ange qui l'a sauvé. Ajin était en proie au doute et se demandait ce qu'il devait faire. C'est alors que l'ange lui toucha le poignet et déclara qu'un pacte avait déjà été scellé entre eux par un baiser et qu'il y avait consacré hier énormément d'énergie. Une autre question germa dans l'esprit du brun. Comment votre ange emporte-t-il les âmes? L'ange s'approcha davantage du jeune homme et, en le regardant dans les yeux, lui expliqua que cela se faisait par un baiser. Il lui expliqua ensuite la signification de la marque sur son poignet.
Il s'avère que cette marque lui indiquait où se trouvait Ajin, et que le jeune homme aux cheveux châtains n'avait donc pas à s'inquiéter au sujet du stalker. Mais Ajin avait encore des doutes. Il craignait que l'ange déchu ne parvienne pas à le protéger. Le jeune homme aux cheveux blancs répondit que cela n'arriverait très probablement jamais, puis il se pencha encore plus près du brun et fit battre son cœur plus fort. L'ange déchu demanda à l'homme s'il souhaitait vérifier si un pacte avait été conclu entre eux, et Ajin répondit que l'ange déciderait de le vérifier de toute façon, ce qui fut le cas. Seulement voilà, les paroles de l'ange déchu, selon lesquelles il aiderait le brun, n'étaient là qu'un mensonge éhonté. Il avait simplement besoin de son âme. Après son expulsion, il était comme mort, et pour continuer à vivre, il avait besoin d'une âme humaine. Au cours de leur conversation, le jeune homme aux cheveux blancs demanda au brun de bien vouloir au moins lui dire son nom, car il ne savait pas comment s'adresser à lui. Quelques minutes plus tard, le brun se retrouva seul avec ses pensées. Bien sûr, il comprenait qu'hier, il n'était pas lui-même, mais ce qui le motivait aujourd'hui restait un véritable mystère. Le plus agaçant, c'était que désormais, l'ange ailé suivait le brun partout et lui demandait de se présenter. Ajin s'arrêta et demanda à l'ange « Est-ce vraiment autorisé de voler ainsi alors qu'il y a des gens autour ?» Ce dernier répondit qu'il n'y avait aucun problème, puisque les autres personnes ne le voyaient pas. Pendant tout ce temps, l'ange planait au-dessus du sol, mais au moment où le jeune homme lui demanda pourquoi il le poursuivait, il descendit sur terre. Il se plaça devant Ajin et, marchant à reculons, lui dit qu'il serait déçu si le jeune homme partait sans même lui avoir donné son nom et son numéro. Ajin répondit alors que, selon l'ange, grâce à ce tatouage sur son poignet, il pourrait connaître sa localisation. L'ange déchu répliqua que c'était tout à fait différent, surtout maintenant qu'ils étaient collés proches et qu'ils allaient se voir souvent. En entendant cela, le jeune homme aux cheveux châtains se figea sur place. Ajin déclara que si l'ange continuait à raconter n'importe quoi, il ferait mieux de rompre le contrat. L'ange, quant à lui, sourit d'un air suffisant et répondit que si cela arrivait, le garçon n'en tirerait que du tort. Le brun se mit en colère, comme en témoignait son regard sinistre. Mais il se calma rapidement et détourna le regard, visiblement plongé dans ses pensées. L'ange déchu n'aurait manifestement pas accepté de rompre le contrat, car il avait besoin de ce garçon. C'était le salut miraculeux qu'il cherchait depuis si longtemps. Ajin dépassa le jeune homme aux cheveux blancs et prononça son nom, puisque celui-ci s'efforçait si ardemment de le découvrir. À ce moment-là, l'ange répéta que le nom de Ryu Ajin convenait parfaitement au jeune homme aux cheveux châtains. Ajin demanda alors à l'ange comment il s'appelait et apprit son nom, Kael. Bien que Ajin eût donné son vrai nom, Kael continuait toujours à le suivre. Ils arrivèrent donc chez le châtain, où Ajin demanda à l'ange pourquoi il avait besoin d'une âme. Celui-ci répondit qu'il s'agissait d'une sorte de rémunération pour un service rendu, et, selon lui, d'une rémunération plutôt modique. Ajin ne comprend pas comment un ange déchu peut tenir de tels propos sur la vie humaine, mais grâce à cela, il commence à comprendre pourquoi on considère ce garçon comme un ange déchu. Quelques secondes plus tard, les deux jeunes hommes se retrouvèrent près de la porte menant à la maison de Ajin. Le brun posa la main sur la poignée et s'y agrippa, mais il hésitait à ouvrir la porte. Kael remarqua que le jeune homme ne semblait pas pressé d'ouvrir la porte. Alors, il lui demanda pourquoi. Ajin lui-même n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Son corps ne lui obéissait tout simplement pas. Il tremblait violemment et craignait que Li Zhehuan ne se trouve chez lui. De plus, Ajin ne savait pas quoi faire si son poursuivant était bel et bien mort. C'est alors que l'ange déchu lui toucha la paume de la main et lui fit remarquer que la porte n'était finalement pas verrouillée. C'est alors qu'il ouvrit la porte de l'appartement dans un grincement. Lorsque la porte s'ouvrit, Ajin jeta un regard surpris dans la pièce, tandis que Kael la regardait avec un certain mépris. En effet, la pièce était dans un véritable désordre, ce qui trahissait la colère de Wu Zhehuan. D'un côté, c'était une bonne nouvelle que Zhehuan soit encore en vie et que Ajin ne l'ait pas gravement blessé, mais cela signifiait que ce type pouvait venir se venger à tout moment. L'ange déchu ne faisait qu'aggraver la situation, effrayant le brun en lui disant que, puisque ce type était en vie, des ennuis allaient surgir. De plus, Kael lui demanda de ne pas le regarder ainsi et lui fit remarquer qu'il n'était d'aucune aide. Pour le provoquer, il demanda au brun s'il serait capable de vivre ici alors qu'il venait de trembler de peur et d'hésiter à ouvrir la porte. Ajin poussa un profond soupir. Il n'avait nulle part où aller, il devait donc se contenter de ce qu'il avait. Tout en prononçant ces mots, il demanda à l'ange de s'écarter, car il devait faire un peu de rangement. Kael toucha la main du jeune homme et l'attira vers lui. Il lui dit qu'il pouvait sans problème vivre chez lui, d'autant plus qu'il n'y avait pas seulement une relation amicale entre eux. L'ange estimait que vivre ensemble serait une bonne idée, mais Ajin s'y opposait. Pour manifester son refus, il frappait violemment l'ange au visage avec un oreiller.
Ajin ne comprenait pas pourquoi il devait déménager, mais il finit tout de même par accepter. Il avait peur de rester chez lui, il a donc dû déménager. Kael demande au jeune homme de se sentir comme chez lui, tandis que lui-même doit aller se laver et se changer. Ajin était désorienté. Il s'assit silencieusement sur un fauteuil et regarda autour de lui. La maison de cet ange était tout simplement magnifique, encore plus que celle de Shinju. Le brun n'exclut pas la possibilité que Kael ait réussi grâce à de l'argent sale ou quelque chose de ce genre. On peut le supposer, au vu de son comportement. Soudain, Kael demanda à son invité s'il allait se laver. À ces mots, Ajin sursauta et se retourna au son de sa voix. Mais dès qu'il a aperçu le jeune homme aux cheveux blancs, il a immédiatement répondu d'un ton glacial qu'il ferait mieux de s'habiller. Kael objecta que c'était chez lui, et qu'il pouvait donc se promener même en serviette. L'ange aux cheveux blancs remarqua que le jeune homme était gêné. Il sourit et demanda « Tu as vraiment fait ça dans ton rêve d'hier ?» Ajin détourne le regard de l'ange et ment en disant que ce n'est pas ça. C'est alors que Kael demanda à Ryu-Ajin de passer suffisamment de temps avec lui, quoi qu'il arrive. Ajin regardait avec étonnement l'ange qui se tenait devant lui. À cet instant, une sueur froide perla sur son front. Le jeune homme détourna le regard et demanda timidement pourquoi il devait tenir compte des désirs de l'ange. Kael répondit qu'il avait bien compris ce qu'il voulait dire, mais qu'il ne pouvait plus s'empêcher d'y penser. Kael affirma que, lorsqu'il se trouvait dans l'appartement, le châtain tremblait fortement. Il avait pensé qu'il avait peur dans cet endroit inconnu, c'est pourquoi il lui avait proposé de passer du temps ensemble. Ajin s'écria que ce n'était absolument pas le cas, mais que l'ange s'était simplement exprimé de manière étrange. À ce moment-là, le châtain se leva et tourna le dos à l'ange. Il se précipita vers la salle de bain en disant qu'il avait besoin de se laver. Kael se retrouva seul avec ses pensées. Les yeux rivés au plafond, il se mit à réfléchir, car c'était la première fois qu'il amenait quelqu'un chez lui, ce qui lui procurait des sensations étranges. Un léger rougissement apparut sur le visage du jeune homme. Pendant ce temps, le brun se rendit dans la cabine de douche. Debout sous le jet d'eau, il se dit qu'il avait tout simplement perdu la tête. Car à cause de ce rêve, il ne pouvait penser qu'à une seule chose. C'est précisément pour cette raison qu'il rougit fortement et ne parvient pas à maîtriser sa gêne. La seule chose que le jeune homme puisse faire, c'est de se couvrir le visage de ses mains pour cacher son embarras. Il essaie de se ressaisir, passe de l'eau chaude à l'eau froide et décide de se laver. Mais soudain, il entend la porte de la salle de bain s'ouvrir et le garçon aux cheveux blancs l'appelle pour qu'il sorte vite, car il a faim et veut manger. Ajin a rougi très fort, car il était en train de prendre sa douche et ne s'attendait pas à ce que ce garçon fasse irruption dans cette pièce. Tout cela s'est terminé par quelques gifles pour Angel. Finalement, Ajin enfila un t-shirt rouge et se rendit dans la cuisine, où il prépara en silence une bouillie de riz. Kael mangeait en face de lui. Ce garçon avait une bosse sur le front, suite au coup que Ajin lui avait porté. Kael ne comprenait pas comment ce garçon pouvait manger tranquillement après avoir tabassé quelqu'un. À en juger par son attitude, il ne se rendait absolument pas compte que sa vie dépendait entièrement d'Angel. C'est alors que Ajin a rétorqué. On dit qu'Angel n'a autorisé personne à laisser la porte grande ouverte. On dit encore une fois que c'est le brun qui est responsable de tout, puisqu'il n'avait pas refermé la porte derrière lui. Ajin s'est écrié que le garçon aurait pu se rendre compte tout seul qu'il y avait quelqu'un dans la pièce et qu'il ne fallait donc pas l'ouvrir. Kael a également contesté ses propos. Le garçon aux cheveux blancs a demandé au brun de manger davantage, car il était très maigre. Mais Ajin a jugé ses paroles superflues et a lancé la cuillère directement sur le front de l'ange, à l'endroit où il avait une bosse. Quelque temps plus tard, Kael annonça qu'il avait assez mangé, qu'il avait envie de regarder un film, et il proposa au brun de regarder un film ensemble, s'il le souhaitait bien sûr. Mais Ajin n'avait aucune envie de regarder un film à deux, il voulait dormir. Il demanda donc « Quelle chambre pourrait-il occuper pour lui tout seul ?» Kael déclara que ce garçon était devenu très effronté, puis lui demanda s'il n'aurait pas froid en t-shirt léger et short. L'ange avait demandé au jeune homme de se sentir comme chez lui, ce sur quoi Ajin insiste à présent. L'ange déchu, quant à lui, a esquissé un sourire et a déclaré que le garçon avait l'air de ne pas se sentir du tout à l'aise, qu'il ressemblait davantage à quelqu'un qui l'évitait autant que possible. Ajin répondit que c'était naturel, puisqu'il se trouvait dans un endroit inconnu et qu'il se sentait mal à l'aise. Le jeune homme eut également l'impression que l'ange essayait de le distraire pour détourner son attention de quelque chose de plus important. Kael a autorisé le brun à utiliser la chambre au 2e étage, mais lorsqu'il a jeté un coup d'œil au jeune homme, il a remarqué qu'il rougissait fortement. À la question de savoir pourquoi il était gêné, le brun n'a pas répondu, se contentant de dire qu'il allait se coucher. Peu après, l'ange se souvint de quelque chose d'important et dit au brun qu'il devait payer son hébergement. C'est alors que Ajin s'est figé sur place. Il avait complètement oublié l'argent.
Il s'est arrêté et a demandé s'il pouvait payer son loyer en plusieurs fois. Il était tout à fait prêt à régler son hébergement, mais un peu plus tard, lorsque sa situation financière se serait améliorée. Kael lui demanda d'oublier l'argent. Il fit un geste de la main et appela le jeune homme aux cheveux châtains vers lui expliquant qu'il ne l'avait pas invité à vivre ici pour lui soutirer de l'argent. Ajin s'avança docilement vers lui, puis il entendit qu'il devrait le remercier d'une autre manière. L'ange déchu voulait que ce garçon passe à nouveau du temps avec lui, comme lors de leur première rencontre, avec la même chaleur et la même franchise. Ajin était très surpris, car ils avaient déjà échangé des propos tout à fait amicaux ce matin-là, mais apparemment, cela ne suffisait pas à l'ange. Quelques instants plus tard, une longue conversation s'engagea entre les deux jeunes hommes. C'était exactement ce que l'ange cherchait à obtenir depuis le début. Quelques instants plus tard, il s'est produit entre les deux garçons ce que l'ange désirait tant. On aurait pu qualifier cela de l'une des manifestations des sentiments dans le monde moderne. Kael expliqua qu'il existait un moyen qui lui permettrait de mieux suivre les déplacements du châtain, de le protéger et de venir à bout de son poursuivant, mais que ce moyen ne manquerait pas de mettre le châtain dans l'embarras. Ajin ne croyait pas aux paroles de ce garçon, car il ne comprenait pas le lien logique entre ces choses. Alors, l'ange sourit et demanda au garçon s'il voulait vérifier cela. En réalité, c'était un mensonge, car l'ange pouvait même arracher une âme par le biais de l'amour. Ajin demanda soudain quelle était la différence entre Kael et Jaewon, s'ils étaient tous deux prêts à tout pour atteindre leur propre but. L'ange répondit alors qu'il souhaitait simplement l'aider et qu'il demandait même l'autorisation du brun pour lui apporter cette aide. Le brun était prêt à tout pour en finir avec Jaewon, mais il avait encore des doutes quant à savoir si l'ange déchu pouvait réellement l'aider dans cette tâche. C'est pourquoi il posa une nouvelle question à l'ange, qui confirma qu'il serait capable de s'occuper de ce type. Ajin détourne le regard. Il a fait confiance à l'ange déchu. C'est pourquoi il lui a permis d'utiliser son âme. L'ange a demandé au jeune homme de répondre plus clairement et plus précisément, ce à quoi le jeune homme aux cheveux châtains répondit qu'il acceptait de céder son âme, à condition que celui-ci l'aide à se débarrasser de Jaewon. À ce moment-là, le jeune homme aux cheveux blancs accomplit un rituel grâce auquel il se nourrit de vie en prélevant peu à peu des âmes. Jaewon ne s'attendait pas à ce que ce jeune homme veuille lui prendre une partie de son âme de manière aussi brutale. Pris au dépourvu, il poussa un cri strident. Kael était lui aussi légèrement déconcerté, mais son désir de mener une vie normale l'emporta. Cette parcelle d'âme lui était absolument indispensable. Quelque temps s'écoula. Une fois le rituel terminé, l'ange déchu esquissa un sourire et jeta un regard à Jaewon. Son âme semblait si appétissante qu'un seul rituel ne suffirait sans doute pas. Le lendemain arriva. Aujourd'hui, il faisait particulièrement chaud et beau. Jaewon traverse le parc, près d'un cerisier en fleurs. S'asseyant sur un banc, il regarda autour de lui. Tout ce qui lui était arrivé la veille lui semblait irréel. Le jeune homme pencha la tête et se remémora les événements de la veille. Pendant le rituel, il avait ressenti une légère douleur, mais celle-ci s'était assez vite dissipée. À son réveil, il remarqua qu'il portait un t-shirt d'un blanc immaculé et qu'il était lui-même parfaitement propre. Se couvrant le visage de la main, Jaewon se mit à rêver que désormais, l'ange allait l'aider à se débarrasser de Jaewon. Le jeune homme poussa un profond soupir et lorsqu'il se retourna, il aperçut Shin devant lui, qui lui demanda avec curiosité ce que signifiaient ces soupirs. Shin s'inquiétait pour son ami. Il lui raconta qu'il était arrivé en courant sans même avoir pris son petit déjeuner et que Jaewon ne répondait pas au téléphone. Jaewon s'excuse, expliquant qu'il s'était couché tôt et qu'il n'avait pas entendu les appels. Shinu remarqua les blessures sur le cou du jeune homme et marmonna que ces marques n'étaient pas là lorsque celui-ci était chez lui. Le blond a changé de sujet en demandant à Jaewon s'il était très fatigué, et dès qu'il a obtenu une réponse, il lui a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de lui. Jaewon parla à son ami de Stalker, ce qui le surprit beaucoup. Jaewon demanda à Shina de ne pas crier aussi fort, car ce type pouvait se trouver à proximité et écouter leur conversation. Le brun a expliqué qu'il avait porté plainte contre ce type auprès de la police, et que c'était peut-être pour cette raison qu'il s'était mis en colère et s'était introduit chez lui. C'est pour cette raison que le brun avait dû passer la nuit chez Shina. Shinu était pris d'inquiétude. Selon lui, c'était assez dangereux et il aurait fallu tout raconter tout de suite. Jaewon ne pouvait même pas imaginer lui causer encore plus de soucis à Shinu, car il lui en avait déjà causé beaucoup. Jaewon se perdait dans ses pensées, tandis que Shinu, d'un ton inquiet, demanda à son ami s'il allait bien et s'il était sûr que son nouveau logement était sûr. Au pire, Shinu ne verrait aucun inconvénient à ce que Jaewon vienne vivre chez lui. Le brun répondit qu'il vivait actuellement chez une connaissance, et que tout allait donc bien. Shinu lui demanda alors de qui il s'agissait, et s'il le connaissait. Jaewon boit sa boisson à l'aide d'une paille et répond que Shinu ne le connaît pas. Shinu fut très surpris,
Puis il demanda à son ami s'il comptait les présenter l'un à l'autre par la suite. À répondre, car il n'était pas sûr contre. Mais Jaewon pour que cet homme était étrange, qu'il faille les présenter l'un à l'autre. Immédiatement bouleversé Shinu. Toi qu'un homme étrange. Le front de Jaewon. Pourquoi cet homme était étrange, ouvertement qu'il s'agissait d'un ange. Cet homme, Jaewon sursaute pourvu. Mais dès il mangeait un bonbon et parlait de lui, car il était en particulier celui de Jae. Kael s'approcha des garçons de surprise. Il demanda comment il avait bien pu, mais il s'en souvint bientôt tous. Jaewon et effleura son tatouage et sa position. Il baissa les yeux au cou du jeune homme, se colle en place et à s'excuser. Kael remarqua la fiance. Il avait encore beau. Shin observait la scène. Jaewon ne s'attendait absolument pas à ce que l'ange décide de l'embrasser à ce moment-là. Pris d'une grande gêne, il repoussa l'ange et lui serra brusquement le cou, se mettant à le secouer d'un côté à l'autre. Shinu se leva du banc et s'approcha des garçons. Il demanda poliment à l'inconnu qui il était. Quant à Hajin, il ne savait pas lui-même comment présenter Kael, tout simplement parce que ce n'était même pas un être humain. Kael se présenta lui-même, expliquant qu'on pouvait le considérer comme un tuteur temporaire. Après cela, l'ange tend la main au jeune homme en signe de présentation et lui demande s'il est un ami de Hajin. Shin jette un regard méfiant à l'adresse de ce garçon qu'il connaît à peine. Quelque chose dans son comportement le dérange. Il a appelé Hajina pour qu'il le suive et lui a dit qu'il était temps de partir, car ils avaient leur propre projet. D'après lui, ils devaient déjeuner ensemble, mais le brun ne s'en souvient pas. Pendant ce temps-là, Kael se retrouve ignoré par Shinu. Cela agaçait fortement l'ange déchu. Il s'interposa dans la conversation et demanda à Hajin s'il avait vraiment oublié leur projet commun. Jaewon fut également très surpris, car il ne se souvenait d'aucun projet commun avec ces deux-là. À ce moment-là, l'ange déchu n'en put plus. Il céda à la colère et croqua le bonbon qu'il avait entre les dents. Il s'adressa ensuite au brun en lui disant qu'il avait fini son bonbon et qu'il s'ennuyait désormais. Il ajouta également qu'il s'était beaucoup fatigué en venant jusqu'ici et que son énergie était désormais à 0, ce qui lui donnait le vertige. Mais Jaewon ne le croit pas, car l'ange a l'air tout à fait normal. Hajin s'est alors tourné vers Shin, s'est excusé auprès de lui et lui a dit qu'apparemment il avait rendez-vous avec cet homme. Selon Hajin, il a complètement oublié leur projet commun avec Shin, mais il promet qu'ils se reverront la prochaine fois. Au même moment, Kael demande au brun de courir plus vite et l'attrape par la manche, tandis que celui-ci, perplexe, lui demande où il est donc si pressé d'aller. Shinu se retrouva seul avec ses pensées. Il se contentait de regarder ses garçons en silence et éprouvait une méfiance totale envers cet inconnu. Kael ne plaisantait pas. Il ne sentait vraiment plus d'énergie et ce n'est qu'à ce moment-là, grâce à Hajin, qu'il reprit ses esprits. Kael voulait dire quelque chose, mais le brun l'en empêcha. Il lui couvrit la bouche de la main et lui demanda de ne plus venir à l'université sans prévenir. Kael répondit alors qu'il était venu chercher Stalker, même si c'était un mensonge. Hajin fait confiance à l'ange et lui demande de l'appeler quoi qu'il arrive, même s'il veut venir à cause de Stalker. C'est alors que Kael demande au garçon de ne pas gâcher l'ambiance, car il est très beau en ce moment. Hajin a l'impression qu'il raconte n'importe quoi, mais à ce moment-là, l'ange l'attrape par les mains, lui faisant comprendre qui est le chef ici. Au moment où les deux hommes se regardèrent dans les yeux, l'estomac de Hajin gargouilla de faim. Le brun aurait voulu disparaître sous terre tant il avait honte. Le démon déchu s'éloigna du jeune homme et proposa de manger d'abord, puis de reprendre le rituel. Après avoir fait pousser ses ailes, Kael pointe le doigt vers le jeune homme et fait remarquer qu'il est en effet très maigre. C'est pourquoi il lui demande de manger davantage. Hajin avait honte, il demanda à l'ange de ne plus en parler. De plus, il savait très bien lui-même combien il devait manger. Les garçons se mirent en route. C'est alors que l'ange déchu, s'envolant derrière le brun, déclara qu'il avait tellement de force qu'à son avis, il pouvait voler. Hajin lui rappela qu'il volait déjà. Mais l'ange objecta tout de même qu'à son avis, avec une telle quantité d'énergie, ses ailes semblaient être devenues plus claires. Lorsque les garçons rentrèrent chez eux, Hajin ne quittait pas l'écran de son téléphone des yeux. Kael demanda au garçon s'il attendait vraiment un appel de son harceleur, mais celui-ci expliqua que ce n'était pas tout à fait ça. En effet, depuis cet incident, Jaewon ne l'avait pas appelé une seule fois, ce qui avait fait naître chez lui l'idée que l'ange déchu s'était occupé de lui. Mais en réalité, ce n'était pas le cas, car Kael ne s'était pas encore penché sur la question.
Mieux encore, il ne savait même pas à quoi ressemblait ce type. Mais alors, la question de savoir pourquoi Wu Zhehuan n'appelle pas Hajin reste en suspens. Le brun s'en réjouit bien sûr, mais il se sent mal à l'aise, comme s'il y avait un calme avant la tempête entre eux. Le brun demanda à l'ange comment et quand il comptait s'occuper de ce type. Mais comme Kael ne montrait aucun enthousiasme, le brun s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait payé assez cher pour ça. Kael ne sait même pas quand cela arrivera. Il avait de la peine pour le brun, car celui-ci attendait ce moment avec impatience. Mais l'ange ne peut rien y faire, car lui aussi doit bien gagner sa vie. Le jeune homme aux cheveux blancs affirme que pour éliminer quelqu'un, il faut travailler dur, et qu'en plus, la force ne vient pas toute seule. Cela ne fait même pas une semaine qu'ils se sont rencontrés, ce qui signifie qu'il n'a pas encore assez de force. Hajin prit peur, car si une semaine ne suffisait pas, il ne savait pas combien de temps il devrait attendre. Même si tout était calme pour l'instant, on ne savait pas quand Wu Zhehuan allait apparaître. Soudain, il entendit la voix d'un ange qui souhaitait lui proposer une idée. Le jeune homme se retourna immédiatement et se mit à écouter attentivement. Kael a demandé au jeune homme de l'appeler à la fin des cours, en lui disant qu'il viendrait et que, si nécessaire, il pourrait même rester à l'université pour protéger les châtains ici. Il ajouta également qu'il pourrait trouver l'endroit tout seul et qu'il demandait donc au jeune homme aux cheveux châtains de ne s'inquiéter de rien, tout en serrant légèrement la manche de ce dernier. Hajin fut très gêné et retira sa main. Il s'écria que tout cela n'était pas nécessaire et que Kael n'avait même pas besoin de venir le chercher. La conversation prit ensuite une tournure plus concrète. Kael accepta d'aider le jeune homme à se débarrasser de Wu Zhehuan, mais en échange, il lui demanda de respecter ses conditions. La condition de l'ange était que Hajin passe du temps avec lui chaque jour, de préférence le plus longtemps possible. En entendant cela, Hajin mordit brusquement le doigt de Kael, exprimant ainsi son mécontentement total. Après quoi, le brun se détourna et, d'un air timide, dit qu'il se voyait déjà tous les jours. Mais soudain, l'ange lui révéla qu'il y avait une autre condition. Hajin fut très surpris, car une minute auparavant, l'ange n'avait mentionné qu'une seule condition. Cette condition stipulait qu'il ne devait rien y avoir entre Hajin et Shinu. En entendant cela, le brun objecta immédiatement qu'ils n'étaient que des amis. Kael trouva Hajin stupide, car Shinu avait l'air d'avoir désigné Hajin comme son futur élu, et c'était assez difficile de ne pas s'en rendre compte. Mais en réalité, à l'heure actuelle, tant que le contrat est en vigueur, Hajin appartient précisément à l'ange, et personne d'autre n'ose même le toucher du bout du doigt. Le garçon aux cheveux blancs était complètement plongé dans ses pensées et n'avait même pas remarqué qu'on s'adressait à lui. Hajin déclara que, quoi qu'il en soit, Shinu et lui n'étaient que des amis, et absolument pas ce qu'il avait imaginé, après quoi le jeune homme aux cheveux châtains demanda à Hajin à quoi il pensait, puisqu'il ne prêtait même pas attention à ce qu'il disait. Kael déclara qu'il s'était souvenu d'un autre point dont il avait discuté dans le cadre de la condition. Hajin fut très surpris, car auparavant l'ange n'avait parlé que d'une seule condition, et il s'avérait maintenant qu'il y en avait même 3. La troisième condition consistait à accomplir fréquemment des rituels liés à l'âme du jeune homme. Dès que les garçons eurent discuté de cette condition, le garçon aux cheveux blancs demanda au brun à quoi ressemblait Wu Zhehuan, et s'il existait des photos de lui. À ce moment-là, tandis qu'ils discutaient de ce garçon, l'inconnu en bleu observait l'appartement depuis la rue. Le lendemain arriva. Aujourd'hui, le temps était radicalement différent. Une pluie froide s'était mise à tomber, accompagnée de vent. Les cours à l'université se poursuivaient comme d'habitude. Comme c'était la période des cours, le professeur exposait le sujet de la matière, tandis que tout le monde l'écoutait attentivement. Hajin jeta un regard pensif vers la fenêtre. Il pleuvait très fort ce jour-là, et comme il était venu sans parapluie, il espérait que la pluie cesse avant qu'il ne doive rentrer chez lui. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'ils avaient établi de nouvelles règles avec l'ange, et Hajin se demandait si tout allait bien se passer. Hajin était heureux qu'il se soit mis d'accord avec l'ange sur des conditions communes, mais un détail le troublait. Chaque fois que le garçon aux cheveux blancs rentrait chez lui, il avait des blessures sur le cou. Le brun voulait lui en parler, mais ce garçon rentre toujours très fatigué. La première chose qu'il fait, c'est d'aller se coucher. À en juger par son apparence, on pouvait dire qu'il était très épuisé ces derniers temps. D'un côté, cela ne concerne pas du tout le brun. Mais d'un autre côté, on lui impose de ne passer du temps qu'avec un seul garçon, alors que l'ange, lui, a tous les droits. Cela semble quelque peu injuste. Quoi qu'il en soit, le châtain devra continuer à se comporter ainsi et accepter ses conditions, car l'ange est le seul à pouvoir l'aider en ce moment. Hajin n'a pas vraiment envie d'accepter ces conditions, mais il s'y est tout de même résigné. Pour lui, le plus important est que l'affaire avec Wu Zhehuan soit réglée au plus vite. Soudain, le jeune homme a vu un message de son ami Shinu. Celui-ci souhaite le voir brièvement après les cours, car la dernière fois, le brun s'était enfui précipitamment et il n'avait pas eu le temps de discuter correctement.
Il s'avère que Shinu attend depuis un bon moment sous son parapluie en attendant que Hajin lui réponde. Plus tôt dans la matinée, les deux garçons avaient finalement réussi à se retrouver. Shinu s'était précipité vers Hajin et lui avait demandé comment il avait réussi à rentrer ce jour-là, si tout allait bien et s'il ne lui était rien arrivé. Hajin s'était arrêté pour attendre son ami, puis s'était demandé de quel jour il était question. Shinu lui a expliqué qu'il parlait justement du jour où l'inconnu l'avait emmené. Hajin a alors répondu qu'il ne s'était rien passé de grave et a demandé au blond de ne pas s'inquiéter. Mais Shinu avait encore des doutes au sujet de cet inconnu. Il avait l'air terriblement suspect et se comportait de manière très étrange. Après avoir regardé sa montre, Hajin s'est écrié qu'il était en retard et qu'il devait partir. Il fait alors un pas brusque en avant et, en guise de revoir à Masha, lui dit qu'il doit partir. Ces événements se sont déroulés le matin de la veille. À l'heure actuelle, Shinu continue de se tenir sous son parapluie et d'attendre son ami, qui lui a écrit dans un message qu'il ne pourrait pas venir aujourd'hui. Shinu leva la tête et regarda les nuages sombres. Il se sentit triste à l'idée qu'il voyait son ami de moins en moins souvent, et il se demandait si Hajin avait un parapluie, car, autant qu'il s'en souvienne, ce dernier se promenait généralement sans parapluie. Aujourd'hui, la pluie était particulièrement forte. On aurait dit que le ciel s'était déchiré en morceaux. Kael s'inquiétait lui aussi pour Hajin. 1 heure plus tôt, il lui avait demandé s'il avait un parapluie sur lui, mais celui-ci n'avait même pas lu le message. Peut-être qu'il avait cours et qu'il ne l'avait tout simplement pas remarqué. C'est avec ces pensées que l'ange se rassurait. Mais soudain, l'ange et Shinu se sont croisés, car ils marchaient littéralement l'un vers l'autre. Shinu salua son tuteur sans grand enthousiasme, tandis que l'ange saluait son ami Hajin. Kael demanda au jeune homme « Est-ce qu'il est vraiment venu ici pour Hajin ?» ajoutant que le brun ne l'avait pas prévenu. En entendant cela, Shinu en conclut que ces deux-là étaient assez proches. Shinu ne comprenait pas pourquoi ces deux-là étaient si décontractés dans leur conversation. Il se demandait également depuis combien de temps ils se connaissaient, mais Kael n'avait pas vraiment envie de partager cette information. Shinu se disait que son ami vivait actuellement chez Kael. C'est pourquoi il se décida à poser la question directement à ce dernier. Mais à ce moment-là, l'ange lui tourna le dos et, après lui avoir dit au revoir, lui conseilla de poser ce genre de questions à Hajin, puisqu'ils étaient tout de même amis. Soudain, le jeune homme aux cheveux blancs fut interrompu par un appel téléphonique. Il décrocha et demanda à nouveau au garçon s'il avait terminé ses études. Kael a informé le brun qu'il se trouvait actuellement près de l'entrée du bâtiment et lui a demandé de sortir. Pendant tout ce temps, le blond observait le jeune homme à cause de sa conversation. Ernst trouva étrange que ce garçon respire si difficilement, mais il se souvint bientôt qu'il voulait savoir si Hajin avait un parapluie, d'où cette question. Mais Hajin ne répondit rien. Au contraire, il raccrocha, ce qui ne lui ressemblait pas. Kael entendit des pas qui se rapprochaient et une respiration haletante, qui se rapprochait de lui à chaque seconde. C'était Hajin. Ce garçon était très agité. Les larmes aux yeux, il posa les mains sur les épaules du jeune homme aux cheveux blancs et s'écria « Quand vas-tu enfin te débarrasser de Jehwan ? Tu promets de le faire depuis longtemps. » Hajin était pris de panique. Il comprenait parfaitement que celui-ci savait qu'il ne vivait pas chez lui, qu'il vivait ailleurs, et peut-être même qu'il avait découvert où exactement. Jehwan avait promis à Hajin qu'il le retrouverait. C'est pour cette raison que le brun était pris de panique, et il ne savait absolument pas quoi faire ensuite, car l'homme à qui il avait fait confiance ne faisait rien pour assurer sa sécurité. Kael en a conclu que ce garçon avait peut-être besoin de donner davantage de son âme. Alors, les larmes aux yeux, le brun déclare qu'il donnera au chat autant de son âme que nécessaire. Shin, qui observait la scène, regardait son ami avec regret, car il comprenait parfaitement son sentiment de panique. Kael demanda au brun de se calmer, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase, car Hajin l'enlaça fermement et l'embrassa à l'improviste. Il espérait ainsi que l'ange déchu pourrait l'aider. Shinu, qui avait été témoin de toute cette scène, était tout simplement abasourdi. Kael s'est dit que ce garçon avait complètement perdu la tête, car il se trouvait près de l'université. Sans réfléchir, il repousse le brun en le tenant par les épaules et lui demande de reprendre ses esprits. Hajin continue de pleurer à chaudes larmes. Il dit qu'il a terriblement peur et demande de l'aide. Kael prend le jeune homme aux cheveux châtains dans ses bras et lui demande de se calmer avant toute chose, après quoi ils pourront résoudre son problème. Il lui tapote également le dos, essayant ainsi de le réconforter. Mais Hajin ne se calme pas. Il a tellement peur que les larmes coulent toutes seules sur ses joues. Shin observe en silence tout ce qui se passe. Il ne s'attendait manifestement pas à un tel rebondissement. Peu après, il se retourne à son tour et s'apprête à partir, car personne ici n'est ravi de le voir. Les garçons se sont rendus chez l'ange déchu. Kael a déclaré qu'il disposait d'une grande chambre et a donc proposé à Hajin d'y rester un moment.
mais celui-ci a répondu qu'il pouvait tout aussi bien rester dans sa propre chambre. Ajin venait tout juste de prendre une douche et se sentait désormais plus en forme. Mais dès qu'il s'est souvenu de ce qui venait de se passer, il a rougi violemment et s'est dit qu'il avait tout simplement perdu la tête d'avoir décidé de faire une chose pareille devant l'université. Il comprend parfaitement comment tout cela pourrait finir si quelqu'un le voyait. En regardant son reflet dans l'eau, le garçon s'est rendu compte qu'il avait été tellement effrayé par le message de Woo Jae-won qu'il en avait même oublié d'être prudent. Le jeune homme trouve assez étrange que son ancien camarade de classe continue de se moquer de lui, alors qu'il n'a aucune raison de le faire. Peut-être est-ce une question d'argent? Mais ce garçon sait très bien que le brun n'en a pas. Soudain, un ange fait irruption dans la pièce. Souriant, il demande à Plaxa s'il dort. Ajin rétorque vivement qu'il n'est pas du tout un pleurnichard. Mais Kael campe sur ses positions, puis demande au jeune homme aux cheveux châtains s'il s'est calmé. Ajin baisse la tête, puis répond qu'il va beaucoup mieux. Il remercie également l'ange pour son soutien. Kael s'assit à côté de lui sur le lit, si fort que celui-ci grinça bruyamment. Il expliqua ensuite qu'il était simplement allé rendre le parapluie et qu'il s'était retrouvé complètement trempé. Le garçon aux cheveux blancs pointa son doigt vers la joue du brun et déclara qu'il était incapable de réfléchir lorsqu'il était en proie à la panique. En regardant l'ange déchu, le brun réfléchit à tous ces gestes que l'ange avait posés à son égard. Après quoi, le jeune homme s'est remis à pleurer, disant qu'il avait très peur et qu'il était tout à fait normal d'éprouver de tels sentiments. Kael avait décidé de ne prendre des âmes que pour entretenir sa force vitale, mais que le brun se mette à prendre un air aussi bouleversé et vexé, c'était tout simplement inacceptable. Le jeune homme aux cheveux blancs demanda simplement au brun d'arrêter de pleurer, car s'il ne s'arrêtait pas, sa température allait tout simplement augmenter. Il demanda ensuite au brun de se calmer et lui dit qu'à partir du lendemain, il commencerait à chercher cet homme. Après quoi, il demande au brun s'il est sûr qu'ils sont amis avec Shinu. Cette question était très étrange. C'est pourquoi Ajin ne comprenait pas où l'ange déchu voulait en venir. Kael s'approcha du brun, lui caressa la tête et lui dit que s'il avait envie de manger, il pouvait sortir, mais que s'il n'avait pas faim, il ferait mieux de dormir et de se reposer. À ce moment-là, le jeune homme aux cheveux blancs tourna le dos au brun et s'apprêta à partir. Mais il se figea sur place lorsque le jeune homme lui demanda « Est-ce qu'il compte encore aller se promener avec d'autres garçons ?» L'ange fut stupéfait. Il s'arrêta et se retourna brusquement, puis demanda au brun « Mais de quoi parle-t-il donc ?» Ajin affirma qu'il comprenait parfaitement que ce garçon passait du temps avec quelqu'un d'autre, ce à quoi l'ange déchu répondit « Et alors ?» puisqu'il n'y avait pas d'accord entre eux stipulant qu'il devait cesser de fréquenter d'autres personnes. C'est alors que celui-ci lui rappela les conditions que l'ange lui avait imposées, puis il demanda à l'ange « A-t-il donc des conditions complètement différentes ? Car dans ce cas, ce serait tout simplement injuste. » Et l'injustice dérange beaucoup Ajin. Kael demanda avec curiosité au jeune homme « Est-il vraiment en position de poser de telles exigences, puisqu'après tout, c'est un ange qui l'aide ?» Ajin affirma que c'était bien lui qui avait signé ce contrat, mais qu'à en juger par les apparences, il ne pouvait même pas remplir une condition aussi simple. Le brun s'enquit. Est-ce que cela s'est produit parce qu'il n'a autorisé le rituel avec l'âme que 2 fois par semaine? En réalité, c'était bien le cas. Mais l'ange déchu ne pouvait pas l'avouer, car cela l'aurait fait passer pour un vrai crétin. Soudain, le brun déclara qu'il était tout à fait prêt à accomplir les rituels plus souvent. Kael fut sous le choc en entendant cela. Ajin était prêt à faire des rituels même 3 ou 4 fois par semaine. Le plus important pour lui était qu'il mette fin à ce genre de relation le plus vite possible. Le fait est que le châtain trouvait tout simplement désagréable de côtoyer ce type, puisqu'il s'amusait avec d'autres. Comme celui-ci ne voulait pas renoncer à son passe-temps, Ajin demandait à l'ange de bien vouloir au moins cacher les blessures sur son corps, car elles trahissaient facilement la vérité. Ajin continuait d'insister, car de cette manière, l'ange reprendrait plus vite des forces et pourrait les utiliser pour attraper Woo Jae-won. C'était donc une option sans risque. C'est alors que Kael porta la main à son visage, car ces rituels ne lui procuraient aucun regain d'énergie significatif. Il les accomplissait simplement parce qu'il en avait envie, mais il trompait ce garçon. Et à présent, ce mensonge se retournait contre lui. Kael a longtemps hésité, mais en regardant le joli visage devant lui, il a tout de même décidé d'aider ce garçon. D'autant plus qu'il comprend lui-même que s'il reçoit son âme, il pourra très probablement exaucer cette petite demande. Après y avoir réfléchi, le jeune homme aux cheveux blancs accepta finalement de ne pratiquer les rituels qu'avec un seul Jevan. Mais en échange, il souhaite que ce soit lui qui décide du moment où ils accompliront le rituel. En même temps, il autorise le brun à s'exprimer également sur les moments où il souhaitera recourir au rituel des âmes. Ajin accepta ces conditions avec embarras, un léger rougissement apparaissant sur ses joues.
Après cela, le garçon aux cheveux blancs demanda ce qu'il devait faire s'il souhaitait accomplir le rituel aujourd'hui, mais qu'à cause de quelqu'un, il ne pouvait pas sortir aujourd'hui. Le jeune homme s'approcha du brun et, en le regardant, lui demanda ce qu'il devait faire. La gêne sur le visage du brun ne fit que s'accentuer. Mal à l'aise, il demanda au jeune homme « Tu veux vraiment commencer tout de suite ?» Kael esquissa un sourire et répondit que c'était bien le cas, d'autant plus qu'il avait tout préparé pour commencer le rituel des âmes. Finalement, les garçons se mirent à accomplir le rituel. Le garçon aux cheveux blancs était satisfait de lui-même, car il réussissait à mener le rituel de mieux en mieux. Et dehors, il pleuvait toujours. Dans cette atmosphère si froide, Ajin avait très envie que Kael le serre fort dans ses bras pour le réchauffer. Kael était ravi de l'entendre, car lui aussi avait envie de serrer le garçon dans ses bras. Quelque temps s'écoula, et le rituel prit fin. Ajin éprouvait des sentiments mitigés. Il aurait tout de même souhaité que ce genre de relation prenne fin au plus vite, car il en avait vraiment assez. Soudain, une notification arriva. C'était un SMS provenant d'un numéro inconnu, qui demandait au jeune homme pourquoi il n'arrivait pas à le joindre. Le lendemain, Kael toussait beaucoup et disait que ce châtain ne lui causait que des soucis. Ajin affirmait qu'il avait attrapé un rhume justement à cause du rituel, d'autant plus qu'il l'avait pratiqué longtemps dans un appartement froid. Naturellement, il avait pu attraper froid. Kael se désigne d'un air mécontent et demande au garçon s'il pense vraiment qu'il est responsable de son rhume. Puis le garçon aux cheveux blancs désigne à nouveau le châtain et dit que c'est justement lui qui est sorti sans parapluie alors qu'il pleuvait. Et après cela, il lui a même demandé de ne mener les rituels qu'avec lui, bien sûr. Si l'on met tout cela bout à bout, il était facile d'attraper un rhume. Kael continuait à se plaindre en disant qu'il était responsable de tout, tandis que le brun fermait les yeux et essayait de se concentrer pour se reposer. Peu après, Ajin se tourna sur le côté et demanda à l'ange de se débarrasser au plus vite de Stalker, car s'il le faisait, rien de tel ne se produirait. Le garçon aux cheveux blancs demanda avec étonnement au brun « Va-t-il vraiment exploser de bonheur si ce type n'est plus dans sa vie ?» Ajin répondit que c'était bien le cas, et que c'était pour cela qu'il s'efforçait tant de faire tout son possible pour se débarrasser de son ancien camarade de classe. Après ces mots, il s'adressa à nouveau à l'ange et lui demanda de sortir, car il avait un mal de tête terrible. L'ange fronça les sourcils et demanda au brun « Ne sait-il pas qu'il pourra le retrouver s'il décide de s'enfuir ?» Ajin évoqua le contrat. D'après ce qu'il savait, celui-ci serait résilié dès que son objectif serait atteint. Mais personne n'avait dit à ce garçon que le contrat s'arrêterait là, car il représentait littéralement toute la vie de Kael. C'est pour cette raison que le jeune homme aux cheveux blancs ne peut tout simplement pas laisser partir Ajin aussi facilement. Ajin a posé la main sur le front du jeune homme aux cheveux foncés et a remarqué que celui-ci était brûlant. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun médicament à la maison, ce qui va rendre les choses difficiles pour le jeune homme. Pendant que Ajin est allongé dans son lit douillet et se repose, Kael est sorti chercher des médicaments. Il a de nouveau emporté avec lui son bonbon préféré et s'est mis à le faire tourner dans sa main. Le garçon a été très surpris de constater qu'hier encore, il pleuvait à verse, comme si le ciel s'était déchiré, alors qu'aujourd'hui, le soleil brille déjà de mille feux. Angel ne comprend pas comment Ryo-Hajin a pu tomber malade après avoir passé à peine quelques instants sous la pluie. Soudain, devant le jeune homme aux cheveux blancs, apparaît l'image d'un brun qui, les larmes aux yeux, le supplie de se débarrasser de son poursuivant. Angel se demande à quel point ce garçon a peur, pour en être arrivé à un tel désespoir, au point de ne même pas réaliser la valeur de son âme et de lui demander de prendre autant d'âmes qu'il le souhaite, pourvu qu'il se débarrasse de cet homme. Kael décida qu'il devait d'abord se rendre à la pharmacie pour acheter des médicaments, car le plus important pour l'instant était que Ajin se rétablisse. En réalité, Kael n'avait jamais acheté de médicaments et ne savait même pas où se trouvait une pharmacie, puisqu'il n'avait jamais été malade. Il devait donc maintenant se servir d'Internet pour trouver la pharmacie la plus proche. Soudain, un homme coiffé d'une casquette noire percuta l'ange déchu. Sans un mot, il se contenta de passer son chemin, tandis que le téléphone tombait des mains de Kael. Kael jeta un regard mécontent en direction de l'inconnu. Il lui demanda alors de s'excuser au moins de l'avoir bousculé, ce qui avait fait tomber son téléphone et casser l'écran. L'inconnu porta la main à sa casquette noire et la remit légèrement en place, sans prononcer un mot. Puis il poursuivit son chemin en silence. Kael dut ramasser son téléphone cassé par terre et reprocher à ce jeune homme son manque de courtoisie. Quoi qu'il en soit, l'ange réussit à se rendre à la pharmacie la plus proche et à se procurer des médicaments. Quand il jeta un œil au sac contenant les médicaments, qui était d'ailleurs très lourd, il se dit qu'il en avait peut-être pris un peu trop. Tout récemment, à la pharmacie, il avait demandé qu'on lui donne un peu de médicaments contre le rhume, ainsi qu'un remède contre la fatigue due à un entraînement intense. Plus précisément, il avait demandé un médicament contre les douleurs musculaires, des antipyrétiques et des analgésiques, ainsi que des remèdes contre la fatigue et quelque chose pour stimuler l'appétit.
Il a également demandé à la pharmacienne quelque chose pour se réchauffer, contre les frissons et la faiblesse. La jeune fille regardait ce garçon avec étonnement, ne comprenant pas pourquoi il avait besoin de tout cela en même temps. Kael eut également le temps de faire un saut à l'épicerie. Il prit de la glace et, tout en la mangeant, regardait dans son sac. En ce moment, il fait beaucoup pour cet homme, mais pour survivre lui-même, il n'a d'autre choix que de s'accrocher à Ryu Hajin. Lorsque l'ange déchu eut rassemblé toutes ses courses et se dirigea vers son appartement, il remarqua ce même garçon à la casquette, qui se tenait là en silence, le regard tourné vers l'appartement. Kael se souvint que c'était ce même garçon qui s'était comporté de manière très grossière, et rien qu'à cette pensée, il décida de contourner ce rustre pour ne pas s'attirer d'ennui. Kael passa néanmoins à côté de cet inconnu, et à ce moment-là, il s'interrogea sur l'apparence de Woo Jae-wan. D'après la description de Ryu, ce type avait les coins des yeux relevés, ce qui lui donnait toujours l'air fâché. De plus, il a une cicatrice sur le sourcil. En se remémorant cette description et en observant le visage de ce rustre, Kael comprend qu'il a trouvé celui qu'il cherchait. On dirait bien que ce type n'a pas menti en disant qu'il connaissait la maison de Ryu. Désormais, Kael comprend pourquoi le brun était si épuisé. Kael décida d'engager la conversation avec Woo Jae-wan. Il commença par lui rappeler qu'il s'était percuté tout récemment. En montrant son téléphone réduit en miettes, Kael explique qu'ils se sont percutés avec Woo Jae-wan et que son téléphone est tombé et s'est cassé, mais le garçon à la casquette fait semblant de n'y être pour rien et prétend qu'on le confond avec quelqu'un d'autre. C'est alors que Kael a déclaré que ce garçon avait les coins des yeux relevés, ce qui lui donnait un air méchant, et qu'il avait également une cicatrice au niveau du sourcil. En entendant cela, Woo Jae-wan a demandé à l'inconnu qui il était au juste. Le jeune homme aux cheveux blancs sourit largement et demande à Jae-wan s'ils peuvent discuter d'une compensation pour le téléphone cassé. C'est alors que Kael a emmené le jeune homme dans un endroit calme et l'a jeté par terre. Jae-wan bondit brusquement de sa place et s'écria « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» C'est alors que le jeune homme aux cheveux blancs l'appelle par son prénom, le clouant sur place. Jae-wan ne comprenait pas comment cet inconnu avait pu connaître son nom. Kael comprenait parfaitement les émotions de ce garçon et savait ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Il s'approcha de plus en plus, puis se pencha légèrement et demanda poliment à Woo Jae-wan de cesser de harceler Ryu Hajin. Kael déclara que ce petit naïf était actuellement malade et ne se sentait pas bien, et que tout cela était justement dû à Woo Jae-wan. Mais ces paroles ont provoqué une vive réaction chez Jae-wan. Il ne considère absolument pas Ryu comme naïf. En plus de ces mots, il demande au jeune homme aux cheveux blancs « Est-il vraiment comme ça ?» Kael comprend que la peur sera une arme redoutable entre ses mains. C'est pourquoi il voulait simplement effrayer ce garçon. Sans hésiter, il posa sa main sur le visage de Jae-wan et le serra fermement. Lançant un regard menaçant au garçon aux cheveux foncés, Kael lui demande qui lui a donné le droit d'ouvrir la bouche. Peu après, Kael rentra chez lui avec des courses et des médicaments pour Hajin. Mais avant d'arriver chez lui, une discussion avec Jae-wan l'attendait. En lui serrant la mâchoire, Kael déclara que si ce type lui avait cassé la tête, il aurait dû dégager, puis il lui demanda pourquoi il continuait depuis tout ce temps à harceler Hajin et ne le laissait pas vivre tranquillement. Kael voulait simplement effrayer ce type, mais à en juger par les circonstances, cela ne suffirait pas. L'ange déclara qu'il n'aurait aucun mal à se débarrasser de cet homme, mais qu'il aimerait d'abord faire encore une chose, avant de se préoccuper de ce genre de choses. C'est pourquoi il décida, pour l'instant, de lui dire gentiment que Jae-wan devait cesser de harceler Hajin s'il tenait à la vie. Kael serre encore plus fort le menton et la mâchoire de son interlocuteur et lui demande s'il a bien compris. À ce moment-là, Jae-wan ne peut même plus respirer, tant le garçon lui serre le visage avec force. Il trouva bientôt la force de repousser la main de cet inconnu et, ne pouvant plus tenir, hurla de toutes ses forces. Kael attrapa une nouvelle fois le garçon par ses cheveux foncés et hurla qu'il lui parlait gentiment, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi celui-ci était si colérique. Le garçon aux cheveux blancs gifle le brun au visage et lui demande ce que Hajin lui a fait pour qu'il veuille sans cesse le suivre et se moquer de lui. Jae-wan continue de répondre avec colère et de crier après son interlocuteur, en essayant de le repousser. Kael voulait en finir au plus vite. Il demande au brun de le regarder et lui dit qu'il ne saura pas où habite Ryu Hajin et qu'il rompra tout lien avec lui, qu'il oubliera tout simplement son existence et ne se souviendra plus d'aucun d'entre eux. Jae-wan demanda au jeune homme de ne pas le faire rire car il n'avait absolument pas l'intention d'oublier Ryu. Kael lança un regard encore plus menaçant au jeune homme et lui demanda quelle était sa réponse définitive. Il n'obtint qu'un silence total et c'est alors qu'il fit appel à ses pouvoirs angéliques. Tout cela s'est arrêté lorsque le jeune homme aux cheveux blancs a hypnotisé son poursuivant, qui a alors perdu connaissance. À en juger par cela, ce garçon n'a rien de spécial à offrir.
La seule chose qu'il sait faire, c'est crier et proférer des menaces. Selon l'ange déchu, il devait désormais mettre fin à ses poursuites. C'est du moins ce qu'aurait fait toute personne sensée. Et voilà qu'au bout de quelques minutes, Kael rentra chez lui. Il remarqua que Ryu Hajin s'était déjà réveillé et buvait de l'eau. Dès que le brun entendit quelqu'un entrer dans la pièce, il recracha immédiatement l'eau. Il a pris peur, car il ne s'attendait pas à ce que Kael revienne aussi vite. Ryu Hajin demanda au jeune homme aux cheveux blancs où il était allé. L'ange avoua alors qu'il était simplement allé à la pharmacie chercher des médicaments et qu'il n'était sorti avec personne. Le brun fut surpris, mais l'ange lui expliqua alors qu'il n'était presque jamais malade et qu'il n'avait donc pas de médicaments chez lui. Et comme il n'avait jamais reçu personne chez lui, il était logique qu'il n'y ait pas de médicaments non plus. Ryu Hajin fut très gêné dès qu'il apprit qu'il était la première personne à se rendre chez l'ange déchu. Le jeune homme aux cheveux blancs se mit à se laver les mains et ce faisant, il demanda au brun comment il se sentait. Kael déclara que si le jeune homme avait faim, il ferait bien de manger et de prendre des médicaments pour se remettre au plus vite. Très vite, les deux jeunes hommes s'assirent à la table commune et commencèrent à dîner. Hajin regardait avec étonnement les médicaments que l'ange avait achetés pour lui. Il ne comprenait absolument pas pourquoi celui-ci avait acheté autant de médicaments, en particulier le remède contre les douleurs musculaires. Hajin examina avec curiosité les médicaments disposés devant lui, achetés par l'ange, et se dit que celui-ci semblait prêt à tout. Hajin demanda au jeune homme aux cheveux blancs pourquoi il avait acheté cette pommade. C'est alors qu'il entendit la réponse, selon laquelle Kael voulait simplement prendre soin de lui et faire en sorte que, pendant le rituel, son âme se sente en harmonie. La conversation s'interrompit rapidement, car Kael évoqua sa récente rencontre avec Jae-wan. En entendant le nom de ce garçon, Hajin se figea sur place. Le jeune homme aux cheveux blancs fit remarquer que cet homme avait l'air d'un vrai connard, et qu'il n'était donc pas si difficile de le distinguer dans la foule. Le cœur de Hajin battait à tout rompre. Pris de terreur et de panique, il demanda à l'ange où il avait vu cet homme. Kael répondit sans détour qu'il l'avait rencontré près de chez lui, et à en juger par tout cela, il ne mentait absolument pas en disant qu'il savait où habitait Hajin. Ensuite, le jeune homme aux yeux marrons ne s'intéressait plus qu'à une seule question. Qu'est-ce que l'ange déchu lui avait fait? Peut-être l'avait-il envoyé dans un autre monde? Kael répondit que ce n'était pas le cas, car il était pacifiste. La seule chose qu'il avait faite, c'était d'expliquer toute la situation à ce jeune homme et de le laisser partir, en espérant qu'il ait tout compris. Lorsque Hajin apprit cette nouvelle, il sursauta brusquement. Il fut pris d'une grande peur et d'une profonde inquiétude, car ce jeune homme pouvait revenir à tout moment pour se venger de lui. Kael demande au jeune homme de se calmer et lui dit qu'il a effacé tous ses souvenirs concernant Hajin. Cela lui a demandé beaucoup d'efforts, mais cela en valait la peine. Pour être plus précis, il ne les a pas effacés, mais il l'a hypnotisé. Hajin fut très surpris, car il ne savait pas qu'un ange était capable d'une telle chose. Il rougit légèrement et demanda confirmation. L'ange répondit que tant qu'il n'y aurait pas quelqu'un capable de sortir ce jeune homme de sa transe, cela suffirait pour qu'il cesse de le poursuivre. L'ange déchu s'attendait à une réaction tout à fait différente de la part du brun. Mais à présent, tout en mangeant son riz, celui-ci déclara que même si le jeune homme ne pouvait obtenir aucune compensation, Jae-wan ne le dérangerait plus à l'avenir, et que tout allait donc bien. À la grande surprise de l'ange, Hajin sourit sincèrement et remercie Kael de l'avoir sauvé de Jae-wan. L'ange fut légèrement surpris, car il ne s'attendait pas à une gratitude aussi sincère. Le jeune homme aux cheveux blancs s'est senti gêné, un rougissement est apparu sur ses joues. Il ne s'attendait absolument pas à voir Hajin lui sourire si gentiment. Le lendemain matin arriva. Hajin fut réveillé par son réveil, qu'il éteignit sans encombre d'un simple claquement de paume sur son téléphone. Le jeune homme était encore endormi, mais il devait se lever. Il se redressa et bâilla. Puis il descend du lit et enfile ses pantoufles. La première chose que fit le jeune homme aux cheveux châtains fut de se rendre dans la salle de bain et de se laver le visage à l'eau fraîche afin de se rafraîchir et de se revigorer un peu avant la journée qui l'attendait. La simple idée d'avoir réussi à se débarrasser de Woo Jae-hwan rendait Hajin infiniment heureux. À présent, le jeune homme se sent si léger qu'il lui semble que ces quelques années de souffrance n'ont jamais existé. Woo Jae-hwan ne reviendra plus et ne l'appellera plus, ce qui signifie qu'il peut être tranquille. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi serein. Il lui vint même à l'esprit qu'il devait remercier Kael d'une manière ou d'une autre. La meilleure solution serait de lui demander s'il souhaitait quelque chose en signe de gratitude. Et une fois qu'il aurait exaucé ce souhait, il lui demanderait aussitôt de résilier le contrat, puisqu'il n'en avait plus besoin désormais. Pendant ce temps, Kael zappait à la télévision. Il commença par allumer une chaîne qui parlait de la pluie de météorites prévue cette nuit-là.
Puis il passa à une chaîne d'actualité qui traitait de la disparition de personnes, avant de se tourner vers une chaîne culinaire. L'ange s'ennuyait beaucoup, car il n'y avait rien d'intéressant aux informations. Peu après, l'image de Ajin réapparut devant Kael. Elle lui souriait gentiment et le remerciait du fond du cœur. Kael n'aurait jamais imaginé que ce garçon fût capable d'exprimer ses émotions de cette manière et de sourire avec autant de sincérité. Quoi qu'il en soit, cette image ne cesse de lui trotter dans la tête. Soudain, le jeune homme aux cheveux blancs entendit la voix de Ajin qui lui proposa d'aller se promener, car il faisait beau. Ajin demanda en gros au garçon s'il avait envie de faire quelque chose, tant qu'ils en avaient tous les deux l'occasion. Kael demanda au brun s'il voulait jouer avec lui, mais Ajin, au contraire, lui demanda d'arrêter de le taquiner. Le garçon aux cheveux blancs se mit alors à pleurnicher, répondant qu'en raison de son emploi du temps chargé, Ajin ne lui permettait rien et qu'ils n'avaient pas pu accomplir leur rituel comme il se doit. Tant bien que mal, Ajin dit que puisque l'ange a réussi à venir à bout de Jewan, il souhaite justement passer une journée avec lui. En regardant Ajin, Kael se plongea dans ses pensées, puis évoqua le rituel. Ajin a déclaré que ce type était tout simplement devenu fou, puisqu'il ne pensait qu'à ça en permanence, et il lui a demandé de réfléchir encore un peu, car il avait sûrement quelque chose d'autre qu'il aimerait faire. Un certain temps s'écoula. Le brun était assis devant son ordinateur portable et examinait attentivement les images. Kael s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il faisait, non sans glisser quelques plaisanteries. Et à l'instant même où Kael vit la photo sur l'écran de l'ordinateur portable, il se souvint de ce qu'il avait envie d'essayer depuis si longtemps, à savoir le camping. Lorsque le brun lui demanda pourquoi justement le camping, Kael répondit qu'il n'avait jamais essayé cela auparavant, et que c'est pourquoi cela l'intéressait. Le fait est qu'il faut partir en camping avec quelqu'un, et l'ange déchu n'avait tout simplement personne avec qui y aller, mais Ajin n'y croit pas, car il a fréquenté tant de personnes. L'ange a ri, car il avait réussi à piéger le jeune homme en le rendant jaloux, mais le brun s'est mis en colère et a affirmé qu'il ne s'agissait pas du tout de jalousie. Souriant, l'ange déchu a déclaré qu'il n'avait jamais passé de temps avec d'autres personnes autrement qu'en créant des rituels des âmes, c'est pourquoi il ne serait pas contre l'idée d'essayer quelque chose de nouveau. Finalement, Kael demanda à nouveau au brun s'il voulait l'accompagner en camping. Ajin accepta immédiatement, car il en avait lui-même envie. Les garçons partirent en voyage. Pendant que Kael s'occupait de la cuisine, le brun s'approcha de lui et lui dit qu'il se sentait incroyablement bien à présent et qu'il suffisait simplement de prendre de quoi manger et de partir camper. Kael demanda au garçon de se taire un instant et lui dit qu'il pouvait l'aider à cuisiner au lieu de rester simplement là à bavarder. Ajin acquiesça. Il se précipita pour aller chercher les provisions, tandis que l'ange le regardait s'éloigner, conscient à quel point son ami était enthousiaste à l'idée de ce camping. Ce soir-là, les garçons ont allumé un feu de camp et se sont assis à côté, se réchauffant près des flammes, puis ils ont commencé à faire griller des marshmallows. Angel demanda à Ajin pourquoi il continuait à faire griller des marshmallows alors qu'il était déjà rassasié. C'est alors que Kael, tout enthousiaste, déclara qu'il avait très envie de les goûter et qu'il souhaitait donc profiter pleinement de ce moment. À ce moment-là, le garçon aux cheveux blancs lui a expliqué qu'il fallait les faire griller au bord du feu, à feu doux. Bien que ce soit la première fois que le châtain fasse griller des marshmallows, il s'en sort plutôt bien. Peu après, Kael s'est tourné vers le garçon en lui disant qu'il s'amusait bien. Le garçon répondit que c'était normal, puisque c'était son premier camping. Aussitôt, il se mit à manger plus vite, sentant qu'il s'était trop laissé emporter. Kael avait les yeux qui brillaient en voyant Ajin si joyeux devant lui. C'est alors qu'il lui a effleuré la joue, mais Ajin s'est brusquement emporté, lui rappelant qu'il lui avait demandé auparavant de ne pas le toucher. Au même moment, le garçon aux cheveux blancs leva la tête et scruta le ciel. Il faisait très beau aujourd'hui. C'est sans doute pour cela que les étoiles étaient si bien visibles. Assis dans la voiture, les garçons poursuivirent leur conversation. Ajin demanda à Kael s'il s'était bien amusé aujourd'hui, et celui-ci répondit qu'il avait tout apprécié, mais qu'il n'avait pratiquement rien fait d'autre que manger. Ajin déclara qu'au camping, en général, on n'y allait que pour bien manger, mais après ces mots, il se pencha et repensa à la résiliation du contrat, car il n'y avait aucune raison de poursuivre cette relation. Peu après, Ajin remarqua que l'ange avait déployé ses ailes. Il s'avéra que Kael avait froid. C'est pourquoi il avait décidé de se réchauffer ainsi. Ajin en a conclu que ce garçon ne supportait pas le froid. Puis il s'est à nouveau souvenu du contrat et de la conversation qu'il fallait entamer, sans plus attendre.